Salut mes petits moteurs préférés! Aujourd'hui on est sur le terrain Bara-Fontaine-l'Évêque. Sur mon lieu de travail, on a de la chance d'avoir le soleil, d'avoir l'espace, d'être tout seul. Pour faire quoi? Pour faire du freinage d'urgence. Comment tu fais toi le freinage d'urgence d'ailleurs? Alors déjà il y a deux sortes de freinage. Le freinage d'urgence et le freinage de précision. Alors le freinage d'urgence, comme son nom l'indique, en cas d'urgence. Quelqu'un traverse, on vous coupe la priorité. Voilà, l'urgence fait que vous devez vous arrêter sur la distance la plus courte possible. Et alors, on a le freinage de précision qu'on va utiliser dans sa vie de tous les jours pour arriver à un feu qui est rouge à 50 mètres, tout simplement pour faire passer un piéton qui s'apprête à traverser. Ça, c'est de la précision. Pour les deux freinages, on va utiliser la même méthode. Alors déjà, sachez que dans toute moto, dans tout moyen de transport, qu'on soit en moto, en vélo, en voiture ou peu importe, il se passe un phénomène physique quand on freine. C'est tout simplement le rapport de poids qui vous envoie vers l'avant. Donc concrètement, ce qui se passe au niveau de la moto, c'est que la gomme de la roue avant va s'écraser et prendre plus de place pour venir se battre contre le sol. Tandis que la gomme de la roue arrière, elle va prendre moins de place sur le sol grâce à ce rapport de poids vers l'avant. Donc c'est pour cette raison-là que toutes les motos sont équipées de plus gros disques de frein à l'avant et d'un plus petit disque de frein à l'arrière, vu que c'est à l'avant qu'elle va freiner beaucoup plus fort. D'ailleurs ici, on a des doubles disques très grands à l'avant et un petit disque de frein à l'arrière. Alors chacun sa méthode pour freiner. Maintenant, moi je vous donne celle que je trouve fonctionne le mieux sur une distance la plus courte possible. On a des freins avant et freins arrière sur une moto. Pour le meilleur des freinages, je vous conseille, et même c'est indispensable, d'utiliser les deux freins. Mais attention, ce n'est pas exactement les deux freins en même temps. On va devoir en utiliser un et puis l'autre. Alors, il y en a qui pensent que c'est d'abord frein avant puis frein arrière. Eh bien non, c'est l'inverse. Comme justement quand la moto freine, elle a tendance à délester la roue arrière qui décolle légèrement et va écraser la roue avant, eh bien on va justement d'abord utiliser son frein arrière pour asseoir la moto, pour écraser la suspension arrière, plus d'adhérence au sol, et juste après l'avant, qui lui va freiner la moto très fort. D'ailleurs, on parle de la phrase que la moto freine à 70 sur l'avant, 30 sur l'arrière. Ça ne veut pas dire que vous devez freiner plus fort de l'avant et moins fort de l'arrière. Non, vous freinez au mieux possible, au plus fort possible. Mais la moto va elle-même freiner de 70% grâce au frein avant et de 30% grâce au frein arrière. Et c'est là que j'embrouille tout le monde parce que tous les élèves que j'ai pensent que c'est d'abord le frein avant et puis le frein arrière. Bah non, voilà l'explication. Et l'embrayage d'ailleurs dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On l'utilise quand? Avant de freiner, pendant le freinage, après le freinage? Eh bien la réponse est après le freinage, en toute fin de freinage. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on va débrayer, donc tirer son embrayage, on va perdre tout le frein moteur et vous allez être en roue libre. Ce qui signifie que en prenant l'embrayage, vous allez rallonger votre distance de freinage. Petit truc et astuce en parlant de l'embrayage. Si jamais vous ne le prenez pas parce que vous l'avez pris trop tard et que la moto a calé, c'est pas grave. Il vaut mieux caler 1000 fois que d'avoir un accident parce que vous l'avez pris beaucoup trop tôt et la moto a avancé beaucoup trop. Pareil pour l'examen manœuvre en Belgique. Vous avez droit à caler. Si la moto s'éteint, eh bien c'est pas grave, vous n'avez pas raté votre examen. Donc encore une fois, il vaut mieux aller le chercher trop tard que trop tôt. Alors ici, nous avons une MT-07 2021, ce qui veut dire qu'elle est équipée d'un ABS à l'avant et d'un ABS à l'arrière. Donc même si je freine beaucoup trop fort, les roues ne bloqueront pas dans ce cas-ci. Si je freine trop fort, l'ABS va simplement déclencher pour débloquer les plaquettes de frein sur le disque de frein. Mais si vous n'avez pas d'ABS sur votre moto, il va falloir être beaucoup plus prudent et ne pas freiner trop fort. Parce qu'évidemment, si vous freinez trop fort, vous allez venir écraser les plaquettes de frein sur le disque de frein, ce qui va bloquer la roue. Une roue qui bloque ne freine pas, elle a tendance à glisser. Donc attention quand même. Si vous n'avez pas d'ABS arrière, je vous conseille de bloquer le pied sur le frein arrière au moment où vous sentez une certaine résistance sous le pied. Sous cette résistance,
c'est le maximum. En dessous, c'est trop, vous allez bloquer la roue. Donc on bloque le pied jusqu'à l'arrêt complet de la moto. Frein avant, si vous n'avez pas d'ABS, eh bien il va falloir être délicat et avoir un freinage plus que jamais dégressif. C'est-à-dire que vous allez freiner plus fort en début de freinage et de moins en moins fort. Donc c'est l'inverse d'un freinage progressif. C'est bien du dégressif fort au début et on relâche la pression. C'est déjà ce que vous faites en voiture, le freinage dégressif. Donc on commence toujours un freinage par le frein arrière, on l'écrase sur la résistance. Tout de suite après, une fraction de seconde, le frein avant en dégressif fort. Et puis je relâche la pression et on terminera par l'embrayage. Et évidemment, ce sera le pied gauche qu'on pose au sol, vu que le pied droit reste sur le frein jusqu'à la fin. Le freinage d'urgence, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce qu'on n'a pas des situations d'urgence tous les jours. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller t'entraîner sur des parkings, par exemple le dimanche, là ou sur un terrain privé, pour pouvoir t'entraîner à faire ce fameux frein arrière, frein avant et puis embrayage. Deuxième chose, je te conseille aussi d'utiliser cette méthode de freinage même dans tes freinages de précision, c'est-à-dire dans tous les freinages de ta vie. Garde ce système de toujours frein arrière, j'écrase l'arrière de la moto, frein avant, je ralentis un maximum la moto et l'embrayage en dernier pour pas être en roue libre. Grâce à cette méthode-là, en cas d'urgence, eh bien, tu vas être au top, tu seras prêt. N'oublie pas que pendant tout freinage, comme le poids s'en va vers l'avant et pas que celui de la moto, mais ton corps aussi, pour pas terminer ton freinage comme ça, eh bien, tu vas justement pousser ton corps en arrière pour mettre un maximum de poids sur l'arrière. Mais surtout, n'oublie pas le regard bien loin, bien haut et pas au sol. Sinon, t'envoies comme message à ta moto, bah envoie-moi au sol. Petite parenthèse, permis moto, plateau, manœuvre en Belgique. Ce qu'on te demande exactement, ça va être d'arriver à plus de 50 km/h parce que ceci sera le flash qui à l'examen va te flasher. Tu dois être au-dessus. Donc, tu vas vraiment mettre des gaz depuis le plus tôt possible pour passer au-dessus. Parce que pour la première fois dans ta vie, on te demande de passer au radar au-dessus des 50 et pas en dessous. Donc profites-en. À partir du moment où le radar aura flashé ta vitesse, c'est là que la distance d'arrêt sera calculée. Donc évidemment, plus tu vas vite ici, plus on va te donner de la distance pour t'arrêter. Mais avec nos motos aujourd'hui, eh bien, c'est très facile de s'arrêter avant la distance maximale. On a des super freins, on a des super ABS. Donc, si tu freines correctement, comme je l'ai expliqué, arrière, avant, embrayage, pied gauche au sol, tu seras d'office avant la limite. Allez, je vais mettre mon casque et je te montre ça. Tu viens avec moi ? J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te servir de tuto et que tu vas pouvoir t'entraîner pour le freinage d'urgence, de précision. J'espère surtout que tu vas m'aider en n'oubliant pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne et de partager. Allez, à bientôt mes petits motards préférés! Et je remercie évidemment mes sponsors, Auto-École Bara, Starter, IPAMS, Belgian Driving School et BTI, mais aussi ILAS Assurance.